40 M € lâchés, une date fixée pour les prochaines recrues. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Alors que le mercato hivernal ouvre officiellement ses portes dans quelques jours, le PSG pourrait déjà en avoir terminé avec son recrutement, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo étant les deux futurs recrues du club. Une date serait d'ailleurs fixée pour leur arrivée dans la capitale, en vue de la signature de leur contrat. Le PSG fait deux paris sur le mercato. Réputé pour aller dénicher de jeunes pépites à l'étranger, Luis Campos a visiblement été séduit par le défenseur axial gaucher Lucas Beraldo, 20 ans, Sao Paulo, et le milieu Gabriel Moscardo, 18 ans, Corinthians, deux joueurs qui vont s'engager pour 20 M € chacun. Si le mercato hivernal ouvre officiellement ses portes lundi, les deux pépites brésiliennes sont attendues avant le début de l'année 2024 dans la capitale. Arrivée imminente pour Beraldo et Moscardo. Comme l'explique l'équipe, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo doivent se rendre à Paris avant la fin de semaine. Les deux joueurs vont voyager ensemble dans les prochaines heures afin de passer leur visite médicale dans la capitale avant la signature de leur nouveau contrat d'une durée de 5 années. Déjà la fin du mercato? Alors que Luis Enrique avait identifié des manques dans son effectif, ce sont donc deux joueurs inexpérimentés en Europe qui s'apprêtent à débarquer. Selon le Parisien, le PSG n'attend pas d'autres arrivées, sauf opportunités à saisir sur le mercato. Nouvelle bombe en Espagne sur le départ de Mbappé. Le feuilleton de l'avenir de Kylian Mbappé est encore loin d'être terminé. L'attaquant n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG et les rumeurs continuent d'affluer. C'est surtout en Espagne que le champion du monde fait parler et selon les informations venues de nos voisins hispaniques, le joueur du club de la capitale aurait pris la décision de ne pas prolonger avec Paris. Le PSG a fini la première partie du championnat à la première place, avec Kylian Mbappé meilleur buteur de loin. Tout devrait donc aller pour le club de la capitale, mais ce n'est pas le cas. En effet, alors que le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes, le champion du monde 2018 n'a toujours pas prolongé son contrat qui arrivera à échéance en juin prochain. Des négociations au point mort. Pendant l'été, Kylian Mbappé avait été mis à l'écart du groupe professionnel. Le président du PSG avait donc mis la pression sur le joueur et une reprise des négociations avait été évoquée lors de sa réintégration dans l'effectif mis à disposition de Luis Enrique. Mais depuis ce moment-là, aucune discussion n'aurait eu lieu et Mbappé sera bientôt libre de s'engager où il le désire. Mbappé aurait pris sa décision. S'il n'y a plus de nouvelles concernant la prolongation de Kylian Mbappé, c'est peut-être car le Français a décidé de quitter le PSG à l'issue de la saison. C'est en tout cas ce qui se dit en Espagne et selon l'ancien joueur du Real Madrid, Francisco Buyo, qui s'est confié à El Chiringuito. On me dit que Kylian Mbappé ne va pas renouveler avec le PSG. Il est plus proche du Real Madrid qu'il ne l'était il y a 6 mois. Récemment, la piste Manchester United a aussi été évoquée pour l'attaquant parisien. Plus que quelques mois à attendre pour connaître enfin le fin mot de cette histoire. Désastre à 15 M €, Paris a tenté d'éviter le pire. Poussé vers la sortie l'été dernier, Renato Sanchez a trouvé une solution avec un prêt à l'AS Roma. Mais le milieu de terrain n'y arrive décidément pas et José Mourinho aurait vraisemblablement décidé de le renvoyer au Paris Saint-Germain dès le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques jours. Censé se relancer en Serie A, Renato Sanchez vit un véritable calvaire, avec d'innombrables pépins physiques qui l'empêchent de pouvoir s'exprimer à l'AS Roma. Depuis le début de la saison, il n'a joué que 9 matchs toutes compétitions confondues et la patience de José Mourinho semble désormais être terminée. La Roma ne veut plus Renato Sanchez. Plusieurs médias en Italie annoncent en effet ces derniers jours que l'aventure romaine de Renato Sanchez serait d'ores et déjà finie. L'AS Roma souhaiterait profiter du mercato hivernal et ainsi casser le prêt pour le renvoyer donc au PSG, où il a un contrat qui court jusqu'en juin 2027. Un coup dur pour le club parisien, qui va devoir faire une croix sur un possible gain entre 11 et 15 M €. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne.
Le PSG a tenté un coup, mais d'après les informations de TMW, il n'y aurait effectivement plus aucun espoir de pouvoir faire changer d'idée la Roma et Mourinho, qui ne semblent plus vouloir entendre parler de Renato Sanchez. Le portail transalpin révèle que le PSG aurait essayé d'éviter ce retour, mais le deal bouclé lors du dernier mercato estival permet aux giallorossi d'être en position de force. Surprise, il débarque pour ce transfert à Paris. Très actif lors du dernier mercato estival, le PSG a notamment trouvé son bonheur en grande partie grâce à Jorge Mendes. En effet, le club de la capitale a largement pioché dans le catalogue de l'agent portugais pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Mendes a ainsi dicté le mercato du PSG, étant même impliqué là où on ne pensait pas le voir. Les opérations se sont multipliées au PSG durant l'été. Et un nom est revenu en boucle lors de celle-ci, Jorge Mendes. Connu pour être l'ancien agent de Cristiano Ronaldo, le Portugais est aujourd'hui l'un des agents les plus influents de la planète football. Il l'a ainsi montré lors du mercato estival au PSG. Jorge Mendes influe au PSG. Comme Mino Raiola avant lui, Jorge Mendes a ses entrées au PSG. Le Portugais a placé plusieurs de ses joueurs à Paris et ça a encore été le cas lors du dernier mercato estival. Ainsi, Manuel Ugarte, Bradley Barcola, Marco Asensio, Chernobyl et Gonçalo Ramos ont étoffé l'écurie Mendes à Paris, où on pouvait déjà retrouver Vitinha notamment. Impliqué dans le transfert de Kang In-lee, recrue estivale du PSG, Kang In-lee n'est lui pas représenté par Jorge Mendes. Pour autant, l'agent portugais s'est greffé à l'opération comme l'a expliqué Romain Molina pour 90 minutes, Jorge Mendes est fort. Même sur Kang In-lee, il a trouvé le moyen d'être dedans. Très bonne idée, ça part contre ce joueur. Un coup en or a été bouclé, le PSG peut les remercier. Comme Gianluigi Donnarumma avant lui, Milan Skriniar s'est lui aussi rendu au PSG en tant qu'agent libre lors de la dernière intersaison. D'ailleurs, le défenseur slovaque a reconnu s'être entretenu avec Donnarumma avant de prendre la décision de venir à Paris, mais pas seulement. L'été dernier, le PSG a effectué ce qu'on appelle un mercato XXL. En parallèle des départs de Lionel Messi, de Marco Verratti, de Neymar ou encore de Sergio Ramos pour ne citer que, le Paris Saint-Germain a grandement remodelé son effectif en bouclant pas une, ni deux, mais 12 recrues en incluant le retour de Xavi Simons parti en prêt au RB Leipzig. Milan Skriniar a débarqué au PSG pour 0 €. Parmi les multiples arrivées à signaler figure celle de Milan Skriniar, piste de longue date du PSG, qui a finalement déposé ses valises dans la capitale après cette saison passée à l'Inter où il a pu se mesurer à Gianluigi Donnarumma lorsque ce dernier jouait au Milan AC et où il a pu évoluer aux côtés d'Achraf Hakimi. Deux joueurs qui ont rejoint le PSG à l'été 2021. Avant de venir à Paris, j'ai parlé à Gigio Donnarumma, mais aussi avec Hakimi, pour PSG TV. Milan Skriniar a révélé le rôle primordial qu'ont joué Donnarumma et Hakimi dans sa venue. Avant de venir à Paris, j'ai parlé à Gigio Donnarumma, mais aussi avec Achraf Hakimi parce que j'ai joué avec lui à l'Inter. Il y a des choses que je savais déjà à propos du club. Mais bien sûr, toute personne qui suit le football sait que le PSG est l'un des meilleurs clubs et l'un des plus puissants du monde. Je le savais déjà et je peux le confirmer. Le Real Madrid a abandonné Mbappé, voilà pourquoi. Il y a plusieurs semaines, la presse espagnole révélait que le Real Madrid n'avait clairement pas abandonné la piste menant à Kylian Mbappé, et que les Merengues allaient transmettre une dernière proposition à l'attaquant du PSG en janvier. Également annoncé proche du club espagnol l'été dernier, Mbappé était finalement resté à Paris, et ce pour une raison bien précise. Explication. Kylian Mbappé semble se dresser face à une énorme décision. Alors que Relevo affirmait récemment que le Real Madrid allait proposer une nouvelle offre de contrat au joueur de 25 ans, ce dernier est libre de s'engager avec n'importe quel club à partir de janvier prochain, lui qui arrivera en fin de contrat en juin 2024 avec le PSG. Mbappé a été puni par le PSG cet été. Mais l'été dernier, le nom de Kylian Mbappé avait une nouvelle fois été associé au Real Madrid.
L'attaquant français avait d'ailleurs rendu furieux le PSG en décidant de ne pas étendre son contrat jusqu'en 2025. Placé au sein du loft des joueurs jugés indésirables, le prodige de Bondy était annoncé tout proche d'un départ. Pourtant, le club madrilène n'avait pas bougé le petit doigt concernant Mbappé. Le Real Madrid n'a pas cru à un départ de Mbappé l'été dernier. Selon les dernières informations d'Ok Diario, ce calme autour de Kylian Mbappé l'été dernier s'explique très clairement. En effet, les dirigeants madrilènes n'ont pas entrevu la moindre possibilité que Kylian Mbappé quitte le PSG. La situation semble désormais très différente pour le numéro 7 du PSG. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.